Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter bien sûr l'édition du cours comme on l'a vu la dernière fois, la création. Cette fois-ci on va voir comment éditer le cours. On vient directement de la partie Edit et dans cette partie on va gérer le contenu du cours. Ici, gestion du cours, là c'est de façon générale, on va voir tout à l'heure là à quoi ça consiste. Après créer un chapitre, après gérer les devoirs à rendre. À ce niveau, c'est que vous pouvez ajouter des profs qui vont gérer le cours avec vous ou ajouter une école qui seront associés à votre cours. Les profs, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il y a plusieurs profs qui peuvent vouloir, par exemple, coécrire un cours. C'est-à-dire, ils participent à la rédaction du cours. Donc, pour cela, vous pouvez ajouter ces profs. Donc, ils auront le droit de modifier le cours, rajouter du contenu au cours. Donc, pour cela, vous ajoutez tout simplement l'identifiant du prof. Bon, moi, je vais par exemple mettre ici ça. C'est un identifiant qui n'existe pas. Si l'identifiant n'existe pas, ça ne va pas marcher. Donc, il faut donner un identifiant qui existe, bien sûr. Si vous donnez votre propre identifiant, ben, ça n'aura pas d'impact parce que vous êtes déjà ajouté. Donc, on va donner un identifiant qui existe et qui n'est pas le vôtre. Donc, on ajoute ça. Et on a un prof ici de physique qui est professeur prof de physique Ali qui n'a pas de photo. On peut supprimer le prof. On peut le supprimer. Pour cela, vous ajoutez, vous prenez juste oui, supprimez-le et puis il va supprimer le prof pour vous. Puis vous pouvez rajouter d'autres profs aussi. Hein. Je crois qu'il y a un prof qui s'appelle comme ça, qui a cet identifiant. Hop, vous pouvez ajouter, ça va compter ses coûts. Et au niveau des écoles aussi, c'est la même chose. Vous pouvez rajouter des écoles. À ce niveau, vous donnez l'identifiant de l'école. Donc, moi, j'ai déjà créé une école qui est MTO5. Donc, on va ajouter cette école. Donc, l'école est ajoutée. Vous avez le nom de l'école qui s'affiche en haut ici. Après, vous avez le numéro de l'école et là où l'école est située. Donc, vous pouvez ajouter l'école à tout moment ou l'enlever de votre liste. Et puis, ça marche. Donc, ça, c'est la gestion des écoles. On va continuer notre exploration sans plus tarder. À ce niveau, on va voir comment rajouter un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, on a un cours d'initiation, mais dans un cours, il y a beaucoup de chapitres. Donc, par exemple, on va se dire ici, donc on va dire introduction par exemple, introduction au monde libre. Ok, on donne ça directement. Et à ce niveau, on donne une petite description. On va dire, dans ce cours, l'objectif du cours. Dans ce cours, donc dans ce cours, on va dire ça. Nous verrons l'histoire des logiciels libres et Linux. Donc là, on donne une petite description, l'objectif à atteindre à ce niveau et on ajoute. Si ça a été bien ajouté, vous voyez là, à ce niveau, vous allez dire introduction au monde libre. Introduction au monde libre, c'est un nouveau chapitre qui est là. Vous pouvez éditer le contenu de ce chapitre. Pour cela, vous pouvez soit ajouter un fichier ou ajouter un contenu écrit. Ça, c'est que à ce niveau-là, si vous avez fait de l'édition sur votre logiciel Word, vous pouvez copier directement, vous le coller ici, ça sera mis en forme automatiquement. Bon, si c'est pas le cas, vous pouvez venir directement ici, faire de l'édition à la main. Donc, nous, on va dire, par exemple, on va juste prendre un exemple ici. Pourquoi pas, on va dire, je sais pas, ce n'est pas lié au titre, mais c'est ce qui me vient en tête. On va dire les machines de 0 et 1. Les machines et les 0 et 1. Donc, déjà, ça, c'est un titre qui peut exister. Donc, vous donnez le contenu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici comme modification. Ok, je vais me rassurer qu'il enregistre parce qu'il m'avait fait ce coup tout à l'heure là. Donc, du coup, vous pouvez ajouter des images. Comme on a vu tout à l'heure là, comment ajouter une image. Vous pouvez faire la même chose. Les images que vous avez enregistrées avant sont là. Vous pouvez rajouter d'autres images encore. Et puis, après, vous pouvez rajouter même des tableaux, des liens vers d'autres sites.
ou des liens vers des contenus qui sont sur YouTube ou sur d'autres sites. C'est à vous de voir comment vous allez gérer tout ceci. Et puis, vous pouvez même rajouter des formules mathématiques. Donc, à ce niveau, les formules mathématiques, vous pouvez les rajouter facilement. Nous, on utilise un plugin mathématique qui est, vous pouvez trouver toutes les formules au niveau de ASCII Math. Là, vous allez trouver les syntaxes à utiliser. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, SQRT. Quand vous faites ça, ça c'est la racine carrée. Donc, vous pouvez faire par exemple la racine carrée de 45. Ça c'est la racine carrée. Par exemple, vous voulez la somme. Somme. Donc, il va faire ça. Bon, la somme de 1, on va dire ça, de 1 à 5. Vous voyez? Donc, ça c'est la somme de 1 à 5. Et vous donnez votre formule mathématique, tout ce que vous voulez. Hein, des trucs, bon, qui existent ou pas, je sais pas. Donc, après avoir fait ça, vous cliquez sur OK. Et là, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il va formater après à l'affichage. Vous les laissez comme ça. Donc, à ce niveau, après avoir géré ça, vous envoyez les données. Donc, le chapitre a été rajouté. Vous pouvez rajouter d'autres chapitres. Vous enlevez bien sûr ce qui est là. Hein. Vous enlevez ceci et puis vous rajoutez d'autres encore, si vous voulez. D'autres parties dans ce chapitre. C'est ça, c'est déjà c'est un chapitre. Vous pouvez rajouter d'autres parties dans ce chapitre aussi. C'est à vous de voir comment vous allez gérer tout ça. Et puis là, vous pouvez modifier à tout moment le contenu de cette partie. Donc, ça, c'est à ce niveau. Mais, toujours, vous pouvez avoir un fichier que vous voulez joindre à ce chapitre. Pour cela, vous venez ici et vous ajoutez le fichier. Vous cliquez dessus. Là, vous donnez le titre du fichier. Alors, on va dire, par exemple, fichier à télécharger. Et donnez le titre qui va décrire le fichier pour guider, si vous voulez, vos élèves avant de télécharger, qu'ils sachent de quel fichier vous voulez parler. Donc là, l'idée ici, c'est il n'y a pas d'image que vous allez prendre. Parce que si vous voulez faire des images, bien sûr, vous allez créer un contenu écrit et vous mettez l'image directement là-bas. Mais ici, ça ne sera pas question de mettre des images. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si quelqu'un il ne comprend pas, il veut mettre une image, ça va pas, tout simplement pas marcher. Parce qu'il ne prend pas en compte des images. C'est des fichiers zip et autres. Donc, vous pouvez quand même mettre des fichiers compressés. Un point zip, vous pouvez les mettre. Alors, par exemple, ça c'est un fichier compressé. Hein. On va prendre ce fichier. OK, et on enregistre par exemple. Normalement, les données seront prises en compte. Il est en train de charger bien sûr parce que le fichier est assez lourd. Donc, on attend que l'ordinateur fasse son travail, qui est l'enregistrement de ces données. Et une fois que tout est pris en compte, vous allez voir maintenant dans votre chapitre. Et là, vous avez le fichier. Vous voyez, le fichier à télécharger. Et quand on clique ici directement, normalement, ils auront le fichier qui sera téléchargé sur leur ordinateur. Donc, vous pouvez ajouter à tout moment du contenu, rajouter à tout moment des fichiers, tous les fichiers que vous voulez, quel que soit le volume, jusqu'à 1 giga. On a donné une limite qui est à 1 giga. Mais si vous savez que si vous voulez utiliser au-delà de ça, ben, vous nous remontez l'information et puis on va voir comment on pourra gérer tout ceci, comme je vous ai donné l'adresse email précédemment. Donc, après cela, on va parler de tout ce qui est devoir. Donc, dans un cours, on peut vouloir donner des devoirs ou des évaluations carrément. Donc, pour cela, vous venez ici pour rajouter un devoir ou une évaluation. Donc, vous donnez d'abord le titre du devoir. Ça peut être une simple évaluation, contrôle continu. Vous donnez contrôle continu numéro 2, par exemple, du cours. Si c'est une évaluation du second semestre, par exemple, vous dites, c'est évaluation du second semestre. Donc, du coup, vous allez donner aussi la date de validité, c'est-à-dire la plage dans laquelle le corrigé sera pris en compte. Au-delà de cette date, les élèves ne pourront plus remettre leurs devoirs pour que vous les corrigez après. Donc, vous pouvez prendre le même jour. Imaginons que l'examen, c'est le 24. Bon, vous pouvez choisir, mais souvent les examens, c'est le même jour. Donc, le 24, vous cliquez encore une deuxième fois. Donc, il va choisir le même jour. Le 24, 4e mois 2020, 24 jusqu'au 24, 4e mois 2020. Donc, vous choisissez l'heure. Vous dites aux élèves, donc, le devoir sera disponible. Vous pouvez rajouter vos devoirs. Je vais voir si l'enregistrement s'est fait toujours. Hein. Voilà. Vous pouvez enregistrer, mettre vos devoirs de 16h par exemple jusqu'à 17h. Donc, je vous donne 1 heure. Si cette heure passe, vous ne pouvez plus déposer. Donc,
Quand vous mettez ça, vous leur dites ça, vous appliquez ça, vous voyez, le devoir, maintenant la date, la plage est mise. Et là, vous pouvez rajouter un fichier. Ici, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir. Mais vous pouvez mettre vous pouvez avoir plusieurs fichiers. Vous voulez mettre tout ça là dans un seul dossier pour qu'il puisse télécharger. C'est à vous de voir quelle politique vous allez adopter. Vous pouvez avoir des images. Imaginons que des profs qui n'ont pas d'ordinateur à leur portée, ils ont un simple smartphone. Donc du coup, ils ont écrit le devoir sur un papier rame. Donc après avoir écrit le devoir sur le papier rame, ils peuvent prendre en photo et prendre plein de photos comme ça, les remettre dans un dossier. Et après avoir mis dans un dossier, ils compressent. C'est très facile sur Windows de compresser. Même sur les smartphones, en ce moment, il y a des logiciels qui compressent. Donc, une fois que vous compressez, si vous ne savez pas, vous faites une petite recherche sur YouTube ou Google, vous allez voir comment compresser un fichier. Donc, une fois que c'est compressé, vous pouvez sélectionner le fichier. Donc, dans ce fichier, il y a des images. Ça va faciliter le travail, je pense, de certains profs qui n'ont pas accès à certaines technologies ou qui ont tout simplement du mal à saisir tout ça parce que le sujet est long, il ne veut pas ressaisir, il préfère mettre une image directement. Donc vous mettez toutes les images dans un fichier, dans un dossier que vous allez compresser ensuite et sélectionner pour pouvoir rajouter ce fichier. Et nous on va prendre par exemple ce dossier qui est management, ok? On va prendre ça et ici vous pouvez mettre du contenu, ça veut dire vous décrivez le devoir, vous pouvez mettre les différentes modalités à ce niveau. Alors, ce devoir, il a telle chose. La première partie est notée sur 15, et c'est pas la deuxième partie, et ainsi de suite. Vous donnez tout ce que vous voulez donner ici, et les élèves verront toutes ces descriptions pour pouvoir mieux répondre à vos attentes. Donc, là, quand on finit, on enregistre. Alors, une fois que ceci est fait, à ce niveau, vous pouvez voir les devoirs qui ont été enregistrés. Donc, vous pouvez voir le contenu. Cliquez ici. Et là, il n'y a aucun dépôt d'abord. Ça veut dire que les élèves n'ont pas fait de dépôt de devoirs. Vous voyez? Donc ici, vous allez voir la liste de tous les dépôts qui ont été faits. Le nom de l'élève, le prénom, le devoir, la date de dépôt, la note. Ça veut dire que vous pouvez corriger pour chaque élève. On va voir ça après quand on va associer des élèves à vos cours qui vont déposer des devoirs. Vous allez voir. Ici, si vous avez changé d'avis, vous voulez ajouter une semaine ou une heure ou un mois à votre devoir, vous pouvez le faire ici. Par exemple, une heure, vous ajoutez une heure, vous cliquez ici. Et là, directement, vous voyez, au lieu de 17 heures, c'est 18 heures maintenant. Donc, vous pouvez faire, c'est modulable, c'est complètement modulable, ça à vous de voir. Une semaine, un mois, ça à vous de voir. Bon, ça, c'est bon, je pense, quand même. Donc, ça, c'est au niveau des devoirs. Je pense qu'on a parcouru le tout. Donc, pour les profs qui souhaitent avoir qui souhaitent avoir d'autres informations, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook. Ok, sur notre page Facebook, vous pouvez nous contacter à travers notre page Facebook, Guinée School, ou Guinée School là-bas, ou bien vous nous contactez directement à travers l'adresse email hello@guineaschool.com. Donc, à travers ça, nous allons prendre notre temps pour vous répondre, ou vous partez tout simplement sur notre site, il y a des numéros de téléphone là-bas, vous nous contactez ou vous nous envoyez un petit SMS, ça sera un plaisir pour nous de vous répondre à ce niveau. Donc, je crois qu'on va arrêter cette partie ici parce que ça a été assez long quand même. Je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos où nous allons continuer l'exploration de cette partie du site Guinée School. On a déjà vu la création du contenu. Maintenant, on va continuer au niveau des tutoriels qui sera un peu général parce que l'édition des cours est particulier pour les écoles et les professeurs. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Alors, prenez soin de vous. Au revoir.